Bonjour à tous. Nous revenons avec une autre lettre. Des aigles se rassemblent. Celle-ci, c'est celle du 4 avril. Chère postérité royale d'Abraham, n'êtes-vous pas reconnaissant aujourd'hui que par sa grâce et sa miséricorde, vous pouvez dire « Je suis l'un d'entre eux » ? Quel moment merveilleux le Seigneur nous donne alors que nous lui parlons, l'adorons et nous rassemblons autour de son trône pour festoyer sur la manne cachée dont le monde ne connaît rien, car elle est seulement emmagasinée et révélée pour nous, son épouse. Chaque jour, la véritable révélation de ce message prend de plus en plus d'ampleur. Nous avons toujours cru chaque parole du message et nous savions que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend est la parole et que ce message est la parole de Dieu pour cette heure. Il a promis qu'il reviendrait et qu'il vivrait dans la chair de nouveau pour révéler encore plus de sa parole à son épouse prédestinée. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est le guide pour aujourd'hui et il nous conduit dans toutes les vérités. Il nous a dit que le Saint-Esprit est le prophète pour notre jour. Dieu ne change jamais son programme, car il a toujours choisi l'homme pour apporter sa parole. Et il nous dit dans sa parole, « Je ne fais rien sans avoir révélé mes secrets à mes serviteurs, les prophètes. » Donc, les messages que nous écoutons ne sont pas les paroles d'un homme appelé William Marion Branham, mais elles sont les paroles même de Dieu, prononcées par son prophète à son épouse. Beaucoup disent que je mets trop l'accent sur l'homme. Il n'était qu'un homme, le prophète. Si vous croyez chaque parole, alors vous devez croire ceci. Citation. Le prophète, la parole, le message, messager, message et message, c'était la même chose. La nourriture spirituelle au temps convenable, prêchée le 18 juillet 1965 au soir. Fin de citation. C'est la raison pour laquelle l'ennemi essaye de pousser les gens à croire qu'ils n'ont pas à croire chaque parole et que seulement certaines portions du message sont inspirées. De même, quand la vraie postérité vivante d'Abraham se lèvera, ce même esprit qui est en Jésus-Christ vivra au milieu d'eux. Chaque parole sera ponctuée d'un amen. Il la croit. Non pas ceci est inspiré et cela n'est pas inspiré. Il la croit toute parce que c'est la parole de Dieu. Alors l'épouse doit faire bien attention et s'assurer de croire chaque parole. Le prophète nous a enseigné. De même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas, n'y mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur, votre Dieu, vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Gloire, nous croyons chaque parole et nous nous reposons là-dessus. Car ce message est le signe pour notre jour et ce signe a été appliqué à nos maisons. Nous ne serons pas et nous ne pouvons pas être séduits parce que, citation, la raison pour laquelle les élus, a dit Jésus, ne seront pas séduits, c'est parce qu'ils sont cette parole. Ils ne peuvent pas être autre chose. Ils ne peuvent pas entendre autre chose. Ils ne connaissent rien d'autre. C'est vrai. Les oins du temps de la fin, prêchés le 25 juillet 1965 au soir. The reason the elected, Jesus said, won't be deceived because they are that word. They can't be nothing else. They can't hear nothing else. They don't know nothing else. That's right. 650725. Le frère Joseph continue. Nous avons maintenant reconnu notre jour. Nous avons reconnu le message. Nous avons reconnu son messager. Mais maintenant, nous reconnaissons qui nous sommes, la parole, et nous ne pouvons être rien d'autre. Et nous ne pouvons entendre rien d'autre.
et nous ne connaissons rien d'autre. Alors laissez-moi vous inviter de nouveau à vous joindre à nous dimanche matin à 9 h, heure de Jeffersonville, Indiana, autour de la seule parole confirmée pour notre jour, alors que nous écouterons les oins du temps de la fin, prêchés le 25 juillet 1965 au matin. Que le Seigneur vous bénisse, frère Joseph Branham. Alors, il a mis les liens des fichiers MP4 d'Amazon AWS.com. Nous allons mettre ce lien en bas de l'écran et dans la description. Et nous allons également mettre tous les liens vers les messages préenregistrés par le Branham Tabernacle. Et c'est des traducteurs du site web de Sierra Vista qui ont travaillé sans relâche pour vous transmettre, faire passer ce message dans de nombreuses langues différentes. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas de prier pour frère Joseph. Souvenez-vous de prier pour le frère et sœur qui envoient ces liens dans le monde à différentes personnes afin qu'ils puissent les voir sur Facebook ou sur WhatsApp. Que Dieu bénisse et bénisse vos efforts. Les différentes chaînes YouTube, que Dieu vous bénisse. Restez avec la parole et nous nous reverrons la prochaine fois.